Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait notre monde si nos ennemis les plus féroces et les plus mortels restaient invisibles, ravageant l'humanité sans même que nous nous rendions compte de leur existence? Que se passerait-il si les maladies et les épidémies continuaient de faire des victimes, transformant des villes dynamiques en cimetières silencieux, sans que nous en connaissions la cause ou ne trouvions de remède? Imaginez un monde où une simple égratignure ou une gorgée d'eau serait une condamnation à mort certaine. Ce reportage vous emmène dans un voyage épique à travers le temps, au XIXe siècle, à la rencontre de l'homme qui a dissipé les ténèbres de l'ignorance scientifique et levé le voile sur ce monde microscopique caché. Il n'était pas seulement un chercheur qui a passé sa vie au milieu des éprouvettes, il était un noble guerrier qui a mené les batailles les plus féroces pour sauver l'humanité. Il est le doyen de la médecine préventive, le père de la microbiologie, le grand chimiste, Louis Pasteur. Louis Pasteur est né le 27 décembre 1822, dans la petite ville française de Dole, au sein d'une famille modeste. Son père, ancien sergent de l'armée de Napoléon Bonaparte, travaillait comme tanneur. L'enfance de Pasteur ne laissait présager en rien le génie scientifique extraordinaire que nous connaissons aujourd'hui. Au contraire, c'était un garçon calme, passionné d'art, qui passait des heures à dessiner des portraits incroyablement précis de ses amis et de sa famille. Cette précision artistique ne fut pas vaine, elle fut la fondation sur laquelle il bâtit sa méthode scientifique. L'artiste qui observait les moindres détails des visages et des ombres s'est transformé en un scientifique qui remarquait les changements les plus subtils dans la structure de la matière. Lorsqu'il s'est installé à Paris pour étudier la chimie à l'École normale supérieure, son talent analytique a véritablement commencé à briller. En 1854, Pasteur est nommé professeur de chimie à Lille, au cœur de l'industrie française. Là-bas, l'industrie de l'alcool et du vin faisait face à une crise dévastatrice. Les fûts se gâtaient et le vin se transformait en vinaigre piquant, menaçant l'économie française de pertes colossales. Les industriels se sont tournés vers Pasteur, qui a apporté son simple microscope et a commencé à examiner des gouttes de vin gâté et de vin sain. À l'époque, la science croyait que la fermentation était purement une réaction chimique. Mais le génie de Pasteur l'a conduit à une découverte stupéfiante. La fermentation n'est pas une réaction chimique morte. C'est un processus vital réalisé par de minuscules organismes vivants appelés levures. Pour résoudre ce dilemme, il a inventé une solution d'une simplicité brillante. Chauffer le liquide à une température spécifique pendant un court laps de temps, puis le refroidir rapidement. Cette chaleur était suffisante pour tuer les microbes responsables de l'altération sans détruire la saveur de la boisson. Ce procédé a ensuite été connu sous le nom de pasteurisation, une révolution dans l'industrie alimentaire qui continue, encore aujourd'hui, de protéger des millions de personnes au quotidien. Au milieu du XIXe siècle, la communauté scientifique était profondément divisée sur une théorie ancienne connue sous le nom de génération spontanée. Cette théorie affirmait que la vie microbienne et les insectes pouvaient naître de rien, ou de la matière en décomposition par eux-mêmes, sans parents. Pasteur a rejeté cette logique, convaincu que la vie ne vient que de la vie. Pour trancher ce débat, il a conçu une expérience qui est considérée comme un chef-d'œuvre de la méthode scientifique, l'expérience des ballons à col de cygne. Il a placé un bouillon de viande riche en nutriments dans un ballon en verre, puis a chauffé le col et l'a étiré pour lui donner une forme longue et tordue en S, col de cygne. Il a fait bouillir le bouillon pour tuer toute vie à l'intérieur. Le col incurvé permettait à l'air d'entrer, mais piégeait la poussière et les microbes dans sa courbure inférieure. Le résultat? Le bouillon est resté pur et limpide pendant des années. Mais au moment où Pasteur a brisé le col du ballon, exposant le bouillon à l'air contaminé, les micro-organismes se sont multipliés rapidement. Debout à l'université de la Sorbonne, Pasteur a annoncé sa victoire écrasante. La doctrine de la génération spontanée ne se relèvera jamais du coup mortel porté par cette simple expérience. Derrière cet immense succès scientifique, Pasteur faisait face à de dures tragédies personnelles. Il a perdu 3 de ses 5 enfants de la fièvre typhoïde. Cette profonde douleur paternelle ne l'a pas brisé, elle est plutôt devenue le carburant d'un feu ardent dans sa poitrine pour combattre les maladies infectieuses. Il a juré de trouver un moyen de protéger l'humanité de ces tueurs invisibles. Pasteur a commencé à établir la théorie des germes des maladies. Avant lui,
les médecins croyaient que les maladies étaient causées par le mauvais air, miasme, ou par un déséquilibre des humeurs corporelles. Les hôpitaux de cette époque ressemblaient plus à des maisons de la mort. Les médecins passaient directement de la dissection de cadavres à l'accouchement de femmes sans même se laver les mains. Pasteur a prouvé de manière concluante que ce sont les germes qui envahissent le corps et causent la maladie. Son cri scientifique a été entendu par le chirurgien britannique Joseph Lister, qui a appliqué les idées de Pasteur pour développer des techniques de stérilisation dans les salles d'opération, réduisant considérablement la mortalité post-chirurgicale et inaugurant l'ère de la médecine moderne. Pasteur ne s'est pas contenté de la prévention, il voulait passer à l'offensive. Lors de ses études sur le choléra des poules, un accident s'est produit qui a changé le cours de l'histoire. Avant de partir en vacances, il a demandé à son assistant d'injecter une culture bactérienne à des poules, mais l'assistant a oublié. À son retour, les poules ont été injectées avec la culture laissée à l'abandon pendant des semaines. Pasteur a été surpris de voir les poules tomber légèrement malades, puis se rétablir complètement. Plus étonnant encore, lorsque ces poules ont été injectées avec de nouvelles bactéries mortelles, elles ne sont pas mortes. Le génial Pasteur a compris que les microbes affaiblis, ou atténués, ne tuent pas l'hôte, mais agissent plutôt comme un professeur, entraînant le système immunitaire à combattre la vraie maladie. Il a appelé cette méthode le « vaccin ». En 1881, il a accepté un défi public pour prouver l'efficacité de son vaccin contre la maladie du charbon, anthrax, qui décimait le bétail. Il a vacciné 25 moutons et en a laissé 25 autres non vaccinés, puis a exposé le troupeau entier à la bactérie mortelle. Quelques jours plus tard, le résultat fut écrasant. Les moutons non vaccinés étaient tous morts, tandis que les vaccinés paissaient en parfaite santé. Pasteur était devenu un héros national. La bataille la plus grande et la plus terrifiante de Pasteur fut contre la rage. Cette maladie était un véritable cauchemar. Une fois que les symptômes apparaissaient chez une personne mordue par un animal enragé, la mort était inévitable, accompagnée de douleurs atroces, d'hallucinations et d'une peur horrible de l'eau. Le 6 juillet 1885, le laboratoire de Pasteur fut envahi par une femme dévastée portant son fils de 9 ans, Joseph Mester. L'enfant avait été brutalement attaqué par un chien enragé, son petit corps couvert de morsures profondes. Pasteur a fait face au plus grand dilemme moral de sa vie. Son vaccin s'était révélé efficace sur les chiens, mais n'avait jamais été testé sur un humain. S'il injectait l'enfant et qu'il mourait, Pasteur pourrait être accusé de meurtre, détruisant ainsi tout son héritage. S'il ne faisait rien, l'enfant mourrait d'une mort atroce. Après avoir consulté des médecins qui ont confirmé la condamnation de l'enfant, Pasteur a pris une décision courageuse. Il a commencé une série de 13 injections consécutives sur 10 jours, dont la force augmentait de jour en jour. Pasteur a vécu des jours d'insomnie angoissante, craignant pour la vie du garçon. Mais des semaines ont passé, puis des mois, et Joseph Mester est resté en vie et en parfaite santé. Ce fut une déclaration officielle de la capacité de l'humanité à vaincre les épidémies. En reconnaissance de ces efforts monumentaux, des personnes du monde entier ont fait don de milliers de francs pour fonder l'Institut Pasteur, à Paris en 1888, devenu une forteresse imposante pour la recherche scientifique et le contrôle des maladies. Le 28 septembre 1895, Louis Pasteur ferma les yeux pour la dernière fois. Il fut enterré dans une crypte majestueuse sous son institut, ornée de mosaïques dorées racontant l'histoire de ses découvertes qui ont changé le monde. Louis Pasteur n'était pas un médecin qui traitait des patients individuels, il était le sauveur de toute l'humanité. Il a prouvé au monde que la méthode scientifique, l'observation minutieuse et le travail acharné sont les véritables armes qui assurent la survie humaine. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui doit son existence et sa santé à cet esprit exceptionnel. Chaque fois que nous vaccinons nos enfants, que nous buvons un verre de lait sain ou que nous entrons dans un hôpital stérile, nous rendons, sans le savoir, un hommage solennel à ce héros français. Louis Pasteur, le conquérant des microbes, et le gardien de la vie.